Bonjour à tous, Binyamin Khalifa, constantineminagim.com. On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur un petit mélange de ta'amim et de te'ilim. Beaucoup de gens aujourd'hui désirent savoir comment chanter les te'ilim. Les te'ilim, ce sont ces psaumes, ces poèmes, majoritairement qui ont été écrits par le roi David, David Ameller. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de questions aussi, on va essayer d'y répondre. Ça va être une petite vidéo un petit peu rapide pour aider les gens à comprendre la base de cela. Donc on va commencer. Moi j'ai mon téléphone avec moi. Vous pouvez utiliser votre ordinateur. Vous allez sur le site de Constantin Minagim. Vous êtes dans la rubrique Razanout. Et là-bas, vous avez donc d'abord la page Ta'amim et ensuite la page Teilim. Alors, concernant les Ta'amim, qu'est-ce que c'est que le Ta'am? Ce sont tous ces. Vous avez donc, lorsque vous avez un texte, vous avez les lettres, vous avez les voyelles, les petits points, et vous avez aussi les ta'amim. Les ta'amim, ce sont tous les petits signes en plus qui ne sont ni des lettres ni des points. Donc ces ta'amim, donc je prends la page donc des ta'amim, voilà. Cette vidéo est une aide à la lecture à ces deux pages-là, sur les ta'amim et les te'ilim. Ce sont en fait des règles de grammaire. C'est comme si vous aviez des virgules, des points-virgules, des points, etc. Tout simplement. Et il s'avère que, en fait, en plus de ça, on les chante. Lorsqu'on prend le Sefer Torah à la synagogue, on le chante et on le chante sur ces ta'amim qui sont en fait, en français le mot est cantillation. C'est une partition de notes. Donc ils ont des noms. Donc vous avez sur le site, voilà en gros, Zarka, Maka, Shofar, Oler, Segolta, etc. En fait, par exemple Zarka, vous voyez la petite vague au-dessus du Zarka. Cette petite vague, c'est le Zarka. Et on le chante d'une certaine façon. Et en fait, chaque ta'am a une façon d'être chanté, différente selon le rite, mais le but c'est, il y a deux types de ta'amim, les disjonctifs et les conjonctifs. Les conjonctifs sont ceux qui mettent les mots ensemble, et les disjonctifs ceux qui séparent les mots ou qui séparent les phrases. Et en fait, lorsqu'un ta'am est disjonctif, c'est-à-dire que il sépare des parties du texte, alors il faut chanter plus dessus ou s'arrêter, et ça marque en fait comme ça le sens de la phrase. Et comme ça, en entendant le chant, lorsque ça va vite, on dit ok, ces mots-là, il faut les mettre ensemble. Lorsque ça va plus chanter, ça se sépare, donc on sait. Donc ça, c'est comme une virgule, et comme ça, on peut comprendre et éviter de faire des contresens. Par exemple, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le ta'am à l'intérieur montre qu'en fait, on dit Shema Israël, écoute Israël, ces deux mots sont ensemble. Hashem Eloheinu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un. Et non, ou alors par exemple, Bereshit, au début de la Torah, il est écrit au commencement, Dieu créa. Bereshit, au commencement, Bara Elohim. Donc on pourrait croire que c'est le commencement à créer Dieu. Non, les ta'amim nous montrent Bereshit, virgule, au commencement, Bara Elohim, Hashem créa Hashem, etc. Donc ça, c'est une petite introduction sur les ta'amim. Et on va continuer. Voilà. Donc maintenant, voilà. Il y a 24 livres dans le Tanakh. La Bible hébraïque, comme on dit. Il y a 24 livres. Et sur ces 24 livres, le ta'am est le même. Quand je parle du ta'am, je parle bien des signes, pas de la mélodie. Le ta'am est le même sur ces 21 livres. Donc en fait, on a un ta'am, on le chante de la façon dont il doit être chanté. Et il se peut que si ce soit la paracha ou la haftara ou la Megillat Esther ou d'autres, la musique change. Mais le ta'am est le même. Maintenant, on va passer sur la page sur les Teilim. Maintenant, on va parler de ce qui s'appelle les Ta'amé Emet. C'est-à-dire Emet, c'est Aleph, Mem et Tav. Ça correspond à 3 livres sur les 24 livres du Tanakh. Iyov, Mishlé et Tehilim. Ces 3 livres ont, pour diverses raisons, un Ta'am qui est différent. C'est-à-dire vous verrez à l'intérieur des signes que vous ne verrez pas ni dans la Paracha, ni dans la Haftara, ni dans d'autres livres. Et on va donc maintenant, donc les Tehilim, les psaumes, font partie donc de ces livres qui ont ces ta'am et emet, et la lecture est différente. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir déjà? Les psukim, c'est-à-dire les versets, sont en général divisés en deux. Du début du pasuk jusqu'au milieu, c'est-à-dire jusqu'au atnach. Le atnach, vous regarderez dans le site, c'est comme une sorte de Y à l'envers. Ça, c'est la moitié de la phrase. Et ensuite, du atnar jusqu'au sof pasuk, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset, c'est séparé en deux. Mais il s'avère que dans les ta'am et emet, des fois les phrases sont divisées non pas en deux, mais en trois.
Des fois, elles sont divisées en 2, des fois en 3. Et donc, en fait, si un verset est divisé en 3, donc on n'arrive plus, en général, alors on va essayer de faire de l'ordre. Je vais prendre la mélodie constantinoise des Teilim de Shabbat matin. Par exemple, celui qui connaît Ashrei. Ashrei, on le chante comme ça. Ashrei yoshve betecha, od yalelucha sela. Ashrei am shekachalo, Ashrei am she'adonai Eloav. Donc en fait, on voit bien que la mélodie se répète en 1, 2, 1, 2, 1, 2 et ça continue. Donc on va prendre, vous pouvez avoir un livre de Teilim. Voilà, le Ashrei par exemple c'est au niveau du Teilim 145. Ou alors vous pouvez prendre l'exemple dans la page de Teilim du site, un peu plus en bas, où j'ai justement coloré pour aider. Donc, les psukim sont divisés en 1, 2, 1, 2. Du début jusqu'au Atnar, et ensuite du Atnar jusqu'au Sof Pasuk. Et des fois, au début du Pasuk, il y a une partie avec des grands ta'amim. Des grands ta'amim. Et dans ce cas-là, il faut donc lire le verset 3, 1, 2. C'est-à-dire on fait 1, 2, 1, 2 et des fois 3, 1, 2. Donc ceux qui connaissent, on va faire comme ça. Voilà. On va prendre, on a dit donc Ashrei, comme ça. Ashrei oshve vetecha, od yalucha sela. Ashrei am shekachalo, Ashrei am she'adonai Eloav. Et maintenant, lorsque vous prenez le mot Tehillah et David, il y a un point, c'est le Rabbiya, et ensuite il y a ce qu'on appelle un shofar Elion, c'est-à-dire un shofar en haut, suivi d'une virgule en bas. Tous les détails sont dans le site encore, c'est une vidéo qui est rapide pour que les gens puissent comprendre comment ça se passe. Et là, on change le rythme pour qu'on puisse revenir ensuite sur 1, 2 à la fin du pasuk. Donc on fait comme ça, encore une fois, on répète. Ashrei vetecha, oyucha asela, Ashrei shekachalo, Ashrei she'adonai Eloav. Tehillah le David. Arumimcha Elohai melech. ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והעלה שמך לעולם ועד. Et en fait, on reprend. Donc, vous voyez bien, ces ta'amim ont séparé ce pasouk en 3 parties. Tehillah le David, qui est une partie avec des grands ta'amim, et donc on doit changer la façon dont on chante, ce qui nous permet de revenir ensuite sur 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est un exemple très facile. Et en bas, on a, à la fin du Teilim, encore une fois, on doit monter la voix. Prenez la lettre, donc à partir de la lettre Shin, Shomer Hashem. Shomer Adonai et kol ohabav, wa et kol ha'eshaim yashmid. Tehillat Adonai yedaber pi. V'barach basa Hashem kodsho le'olam va'ed. Wa anachnu nebarech ya, me'ata ve'ad olam. Alléluia. Donc en fait, tout simplement, voilà, c'est une logique de 1, 2, 1, 2, 1, 2 et des fois 3, 1, 2. Et pour ça, donc il faut regarder sur le site, il y a certains ta'amim qui sont donc disjonctifs, qui font cette séparation et qui nous montrent qu'il faut changer la voix. Donc en fait, c'est pour ça qu'il vous faut un sidour aussi qui, lorsque vous priez avec les ta'amim dans les teilim. Et comme ça, lorsque vous voyez un gros ta'am, alors vous voyez que là, il faut chanter différemment. Donc ça, c'était un exemple très très simple sur le Shabbat matin. Maintenant, la lecture classique des Teilim, c'est la mélodie qu'on retrouve en général le vendredi soir. Elle a des petites variantes, que ce soit constantinoise, marocaine, tunisienne, etc. La majorité des gens connaissent la version marocaine. Et là, c'est pareil, on a la logique de 1, 2, 2. Na na ni da 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 da, la la ni la li la li da 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 di da da. Et des fois on a 3. La et on reprend. La li la. Mais il s'avère qu'en fait donc dans la lecture constantinoise, en fait lorsque le passouk qui arrive va avoir ce que j'appelle ici le 3, c'est-à-dire un début de passouk qui change. Alors la fin du passouk, on monte la voix. Donc ça veut dire que ça requiert un exercice un petit peu compliqué au départ, où les yeux doivent aller un peu plus vite que la bouche. Donc on va reprendre l'exemple de Ashrei, à Shomer. On va reprendre à partir de Karov Hashem Echol Koreav.
Donc ça serait comme ça. Avec l'air du... Donc l'air classique, Constantinos, c'est presque comme le marocain, c'est pas très loin. C'est la li na ni na 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 la 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 li la 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 da di da 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 da. Je la fais très simple évidemment. Il y a beaucoup de variations et on fera ça dans d'autres vidéos où c'est plus joyeux, ou plus rapide, plus expéditif, ou plus triste, ou peu importe. Donc voilà, on y va. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראהו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו. ואת כל האשעים ישמיד, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. Voilà, enfin si on continue après, ça ferait comme ça. לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Alléluia. Donc encore une fois, je sais que c'est pas évident. J'ai pas forcément l'habitude aussi d'enseigner ce sujet qui est rarement aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui la plupart des gens l'ont appris par cœur. Cette logique est un petit peu difficile, en tout cas pour moi, à vous expliquer. J'espère vraiment que ça va vous aider. Donc encore une fois. Les livres des Teilim sont basés sur ce qu'on appelle les Ta'am et Emet. Et on divise les phrases en chants, on les divise en deux. 1, 2. Et ça répète 1, 2, 1, 2. Et dépendamment de la musique, on répète 1, 2, 1, 2. Et des fois, les phrases sont divisées en 3. Donc le début de la partie de la phrase, on le chante différemment. Et après, on reprend 1, 2, 1, 2. Et dernière chose, lorsque la phrase qui arrive, le début de la phrase comprend des gros Ta'amim, alors on doit essayer déjà dès la deuxième partie de la phrase qu'on est en train de réciter, monter la voix pour faire une transition sur la prochaine phrase. Donc on va encore essayer de refaire un exemple. Alors il y a des exemples beaucoup plus compliqués. Et sur le site j'ai mis l'exemple du premier Teilim. Voilà, Ashrei Aish. Donc vous avez des Chazanim qui chantent beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas forcément professionnel, mais je suis là pour essayer de vous aider. Écoutez ces vidéos. Et essayez donc maintenant de comprendre la logique en voyant les Teilim. On va essayer de passer comme ça. Donc, lorsqu'on lit les Teilim, on a l'habitude de lire les petits passages. Ils sont en général au début des livres de Teilim, qui s'appellent les Lechu Neranena. Et voilà. On va essayer de faire donc sur le chant classique le premier Teilim. Regardez sur le site. Est-ce que ça se voit ici? Voilà, j'ai mis des couleurs en vert et en orange, donc les numéros 3. Et ensuite en noir, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pourquoi en vert et en orange et en bleu, etc. C'est parce qu'en fait, des fois, les grands ta'amim s'enchaînent. Qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On alterne entre monter et descendre la voix. Monter et descendre la voix. Jusqu'à ce qu'on arrive à un retour de 1, 2, 1, 2. Atnar sauf pasouk, atnar sauf pasouk. Lechuneranena l'Adonai. נריענסו ישענו, נקדמה פניו בתודה, בזמירו נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים אשרי האיש, אשר לא הלך בעשת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לסמלו ישב, כי אם בתורת אדוני חפשו ובתורתו יגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלה ולא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. Voilà, donc ça c'était un enchaînement très très long de grands ta'amim. On peut voir, voilà, Ashrei Aish et un Rabia. Asher lo halach, on a donc qu'on appelle ça, un Zarka. Ba'atzad Reshaim, on a le Shofar Elion, pardon. Ensuite, on reprend sur un Atnar, et là, ça reprend de suite. On monte la voix, ce qui est en orange. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on a déjà le shofar en bas. On a le Rabbiya Betorat Hashem, sur le mot Hashem. Ensuite, on a Hefso, on a encore un Shofar Elion. Uptorato Yege, on a un Rabbiya, etc., etc. Ça s'enchaîne, j'ai mis des couleurs exprès. Donc voilà, ce qui est en vert et en bleu, vous le verrez sur le site, c'est là où on alterne
la partie numéro 3, on monte, on descend, on monte, on descend. Il y a plusieurs façons de chanter, il n'y a pas de règle. Et ce qui est noir, c'est normal. Ce qui est orange, c'est lorsqu'on doit monter la voix. Donc, il y a plusieurs façons de le chanter. Autant la musique, que voilà, c'est pas comme la paracha ou l'haftara où un ta'am a un chant. C'est en fait tout simplement l'alternation de 1, 2, 1, 2. Et lorsqu'on a un numéro 3, on peut monter, descendre, jusqu'à ce qu'à la fin, le but c'est de revenir sur 1, 2, 1, 2. Parce qu'en fait, à la fin, le principal, c'est la grammaire. Et après, évidemment, on le chante, et dépendamment de la situation, on le chante de façon plus joyeuse, plus rapide, ou plus triste, etc. Voilà. Il y a dans cette page aussi un imprimable. Voilà, vous pouvez l'imprimer, le découper, le mettre, voilà, qui présente les ta'amim, mafsikim et meshartim. Comme ça, vous savez sur quel ta'am on doit chanter. Voilà. Donc on a le sof pasouk, le shofar elyon, le atnar, tout ça ce sont des mafsikim. Vous pouvez l'imprimer, voilà, sur le site. Encore une fois, voilà, vous avez le tableau. Ça peut s'imprimer sur une page A4. Et vous avez la liste donc sur lesquelles on doit chanter et sur lesquelles on ne doit pas chanter justement. C'est quelque chose de pas forcément très facile, mais lorsqu'on a compris la logique, il suffit juste de répéter, de s'entraîner et surtout d'avoir du plaisir, de comprendre qu'est-ce qu'on dit, de louer Dieu avec ces Teilim, ces psaumes magnifiques que le roi David nous a laissés et d'autres personnages évidemment. Je vous souhaite vraiment d'avoir du grand plaisir à lire ces Teilim, que ce soit dans le cadre de la prière, dans le cadre de prier pour quelqu'un ou même dans le cadre du plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Au revoir et à très bientôt.